suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour. Xavier nous parlait de la loi. Et ici, le début de mon message, c'est Jésus qui parle avec un jeune homme qui respectait pas mal la loi. Mieux que beaucoup d'entre nous. Et la conclusion de la fin de cette discussion, les apôtres qui entendaient ce que Jésus lui disait ont eu ce cri dans Luc 18, 26. Qui peut être sauvé? Et ce jeune homme, il avait pratiquement tout suivi à la lettre. Sauf une petite chose, ses biens, ses avoirs l'empêchaient de suivre Jésus. Qui peut être sauvé? On pourrait peut-être se poser cette question pour nous. Il y a des philosophes qui disaient l'homme sera sauvé par l'homme, par la sagesse de l'homme. Et au plus on va évoluer dans la science, et au plus on va évoluer dans la connaissance, l'homme va devenir meilleur. Qu'est-ce que je vois? Je crois qu'il y a encore beaucoup de mal sur la terre. Et dans ce monde, nous avons toutes sortes de roquets qui s'insultent à coups de bombes atomiques qu'ils ont préparées pour se taper dessus. Nous en avons d'autres qui mettent en prison tous ceux qui disent non, on n'est pas d'accord. On voit que le monde devient de plus en plus dur, cruel. Nous, on se tracasse pour une crise des œufs. Je ne vais pas dire le nom parce que je vois comme me tromper au fil, en fait quoi. Et à côté de ça, il y a les 2/3 du monde qui meurent de faim. Chaque jour, des milliers d'enfants meurent de faim. Vous trouvez que le monde va mieux avec la science? Ici, en Europe, en Belgique, on voit des suicides. Beaucoup de jeunes qui se suicident. Pourquoi? Plus d'espoir. Alors on se drogue. On va oublier. J'ai connu des drogués. Il y en a un qui m'est vraiment un cher, très proche. Et il me disait, tu sais, frère Charlie, quand j'étais drogué, je ne prenais pas la drogue parce que c'était mauvais. J'avais la paix quand je prenais la drogue. Jusqu'au jour où j'en suis devenu esclave. Esclave au point de mendier, de voler, pour avoir de la drogue. La sagesse de l'homme. La science qui invente toutes ces drogues. Et nous, chrétiens, en tout cas pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous possédons le plus beau message qui existe, le message de la grâce. Notre devoir, nous, c'est de le proclamer. Le proclamer, ça veut dire le dire. On n'est pas obligé de violer les gens en leur disant « si tu ne prends pas, je te tue », comme certaines religions le font.
mais nous devons le proclamer. Ce bel évangile. Pourquoi? Parce que se taire, ce serait meurtrier. Nous serions des meurtriers pour ceux qui ne savent pas. Une fois qu'on l'a dit, nous sommes dispensés. Nous avons dit ce qu'il fallait. Après, c'est la responsabilité de chacun. Qui peut avoir accès à la grâce à laquelle nous aspirons tous, du moins je l'espère, ou inconsciemment, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le projet de l'éternité. Donc, il faut que nous soyons sauvés pour ne pas vivre la mort éternelle. Je voudrais un peu illustrer ça. Nous voyons 3 croix sur une colline de Jérusalem. La croix était la punition la plus infâme. Les Romains n'étaient pas des gens particulièrement doux. La croix, c'était l'action la plus humiliante que l'on pouvait infliger aux gens. La plus dégradante. On les clouait nus sur la croix devant tout le monde. C'était donné aux plus infâmes des hommes, aux meurtriers, ou à ceux qui ne voulaient pas adorer l'empereur. 2 bandits et Jésus-Christ. Pilate voulait relâcher Jésus. Il n'avait rien trouvé de... Pour lui, c'était un homme un peu ordinaire, un peu spécial, parce qu'il se croyait le roi d'Israël. Il se disait aussi fils de Dieu. Et la foule qui acclamait « Crucifie, crucifie, crucifie-le » Pourtant, cette même foule, exactement la même, ils étaient à Jérusalem, le jour avant, avaient jeté des palmes à terre, avaient jeté leurs vêtements, et ils proclamaient Christ roi. Le lendemain, crucifie, crucifie. La foule. Elle adore un jour, le lendemain, elle jette. Aussi rapidement, aussi vite que ce qu'ils ont adoré, ils le foulent aux pieds. Un jour roi, le lendemain sur la croix. Regardez après les attentats, les premiers. L'émotion de la foule. À Paris, après avoir attaqué ce journal abominable, je ne dis pas qu'il fallait l'attaquer, mais tout le monde se réunit sur une grande place de Paris et des milliers de personnes sont là, à crier « Je suis Charlie, je m'appelle Charlie ». Moi, je m'appelle Charlie. Mais c'est pas Charlie IE, c'est Charlie avec un Y. Et j'insiste chaque fois, quand on m'écrit Charlie IE, je ne suis pas content. C'est Charlie avec un Y. Je ne veux pas être associé à cela. Je ne veux pas être assimilé à ce journal orduré. Pourtant la foule l'acclame. Pourtant la foule est là. Où est la foule maintenant? Dans tous les attentats qu'on fait. Ah, vraiment, on est habitué à maintenant. La foule. Les 2 bandits regardent Jésus, comme la foule, avec autant de haine dans le cœur. C'est bizarre, ils sont cloués sur la croix, comme Jésus.
C'est surprenant, vous ne trouvez pas? Il doit souffrir atrocement, et pourtant il regarde Jésus, et qu'est-ce qu'il pense? Pense-t-il que Jésus va faire quelque chose de magique? Ah, ça serait vraiment génial, qu'il nous sorte encore quelque chose d'extraordinaire. Mais on regarde, rien. Jésus ne dit rien. Et son silence est assourdissant. Et le bruit de la foule qui est là, avec ses insultes, sa méchanceté, toute sa rogne qu'il a dans le cœur. Mais ils veulent voir un miracle. Ils veulent voir du spectacle. C'est à la mode, hein? Quand c'est pas la coupe de football, c'est les championnats du monde d'athlétisme, et puis c'est le cyclisme. Et ma petite fille, le Tour de France. Je pense que je regarde le Tour de France. Il faut toujours du spectacle. Vous avez vu tous les concerts que l'on fait, rien qu'en Belgique, où des milliers de jeunes vont là pour se défouler un instant. En sortent-ils plus heureux? J'ai des doutes. Plus je suppose que dans une rage amplifiée par la douleur, l'un des deux, les deux, insulte Jésus. En fait, ils tournent leur rage contre Jésus. Ah, il se dit Messie, et il ne sait même pas se sauver lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour moi? Dans le texte, on voit bien que l'autre bandit n'est ni meilleur, ni pire, ni plus mauvais que même la plupart de la foule, ni plus méchant, mais il a été pris. Et au début, il ne se prive pas d'insulter Jésus. Il est pris par le mouvement de la foule. Vous pouvez lire ça dans Marc 15, à partir du verset 32, et vous en aurez tout à fait l'image. Puis tout d'un coup, cet homme, qui ne s'est pas fait autrement que de regarder Jésus, il est là sur la croix comme lui, est touché par l'amour qui se dégage de Jésus. Il faut quand même vous imaginer que Jésus est cloué sur la croix. Et l'image que l'on voit de Jésus, c'est l'amour. Et il dit à l'autre, tu es condamné à mort, comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Dites-moi un peu qui, dans la rue que vous rencontrez, respecte encore Dieu. On devrait interdire aux gens de rentrer parce qu'il y a trop de monde. Ben non, il y a toujours des places. Plus personne ne respecte Dieu. Puis d'un coup, cet homme est touché. Il dit à l'autre, tu es condamné à mort. Tu vois qu'on nous a cloués sur la croix et que pour nous, nous l'avons mérité. Oui, c'est juste. Nous avons mérité la croix. Lui n'a rien fait de mal. C'est se reconnaître pécheur. Se reconnaître pécheur, c'est le cheminement obligatoire et indispensable pour recevoir la grâce. Si vous ne vous reconnaissez pas comme pécheur, vous n'avez pas besoin de la grâce. Vous n'êtes pas pécheur, on ne doit rien vous pardonner. Et le cri de cet homme, Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi.
Ce gars-là qui voyait peut-être pour la première fois Jésus, qui avait vécu sûrement très marrant, puisqu'il était condamné. Que dit Jésus? Rien de conventionnel. Nous, en général, nous entendons, et même dans nos églises, on va réfléchir. Tu n'as pas l'âge adéquat. Si tu changes, on pourra voir. Si tu te fais baptiser, tu prends la scène, si et si et si et si. Oui, ces choses sont indispensables quand on a accepté Jésus-Christ. Tu dois. M'as-tu demandé pardon à moi? Et tu en règles avec tout le monde. As-tu suivi mon cours de baptême, mon cours de doctrine, ma théologie? C'est ce que les pharisiens faisaient. Les pharisiens ont inventé des lois et des lois et des lois et des lois, et ils voulaient que le peuple suive ces lois. Quant à eux, ça c'était différent. Eux, ils édictaient la loi. Vous savez, toutes ces réflexions qui nous viennent à l'esprit, même parfois à nous, quand quelqu'un se convertit, on se dit « What, il se convertit, il est sauvé !» Et puis, ça arrive, qu'on ait des réactions comme ça. Par contre, la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Et elle est là avec amour et remplie de grâce. Voici ce qu'il répond. Je te le dis, c'est la vérité. Et quand Jésus disait, insistait sur c'est la vérité, c'est que cette chose était exécutée. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme pouvait mourir en paix. Il n'avait plus à craindre la deuxième mort. Point. Si vous voulez entendre autre chose, il n'a rien dit, Jésus. Il n'a rien dit d'autre. N'est-ce pas extraordinaire? Juste une réponse à sa toute petite foi. Toute petite. Et Jésus l'accepte. Jésus, Dieu fait homme, tout à fait homme et tout à fait Dieu, connaît ton cœur. Il sait tout ce que tu as fait. Dieu connaît tes sentiments les plus cachés, même ceux que toi, tu as enterrés très profondément. Il les connaît. Les recoins de ta vie. Et pourtant, il t'offre sa grâce infinie. Il t'ouvre ses bras pour t'accueillir. Comme tu es, comme je suis, avec mon sale caractère. Non, tu n'as rien à changer. Tu dois venir comme tu es. Tu n'as pas essayé de t'embellir pour venir. Tu ne dois pas essayer de faire des pèlerinages. Tu ne dois pas essayer de dépenser tout ton argent pour les pauvres. Ça ne sert à rien. Vous pouvez le faire, ça c'est votre problème, mais ça ne sert à rien pour votre salut. Votre salut vient de reconnaître, je suis pécheur et j'accepte ta grâce. Il y en a un à qui ça ne plaît pas. Alors ça ne plaît pas du tout. C'est Satan, bien sûr. Il va t'envoyer des messages. Même bien longtemps après que vous auriez donné votre cœur à Jésus. Même bien longtemps après que sa grâce vous a couvert. Tu te rappelles? Ce jour-là, tu as fait ça.
Et alors on se tracasse, on se dit, c'est moi que je fais ça, moi. C'est vraiment inadmissible. Hein. Penses-tu que tu as été pardonné pour ça? Fais quelque chose, bouge-toi. Mais au fait, Satan, Jésus, Dieu a-t-il bien dit? C'est ce qu'il a dit à Adam et à Ève. Dieu a-t-il bien dit? Jésus t'a-t-il pardonné? Une petite bébête là, qui vient dans le cerveau, qui vient vous embêter. Ne devrais-tu pas faire quelque chose? Ah, Satan et ses ruses. Alors rappelle-toi que Jésus t'a accueilli tel que tu étais, avec ta conviction que tu ne méritais rien à ce moment, où tu étais le plus faible, tu es devenu vainqueur. Quand tu étais faible, tu es devenu vainqueur, vainqueur par Jésus-Christ. Sa grâce te suffit. Vous n'avez rien besoin de plus. Sa grâce te suffit. Sinon, tu craches sur sa grâce. Tu renies la croix, où tous tes péchés ont été payés. Si la grâce a besoin de quelque chose de plus, il n'y a plus besoin de grâce. Le bandit est entré au paradis, vainqueur par la grâce de Jésus. Noël annonce Pâques, et Pâques annonce la résurrection. Et au travers de la résurrection, nous recevons cette grâce infinie, qu'un jour nous serons au paradis avec lui. Jésus a vaincu la mort. Il a payé notre dette. Notre dette, c'était de nous réconcilier avec le Père. Alors, laissez-vous convaincre par sa grâce. Je voudrais vous présenter un autre homme, un homme qui n'était pas un bandit. Il n'était pas spécialement bien, mais il n'était pas un bandit. Un petit teigneux, voulant compenser sa petite taille par le pouvoir de l'argent. Et de l'argent, je vous assure qu'il en avait. Il n'était pas un simple collecteur d'impôts, il en était le chef de tous les collecteurs pour l'empereur romain. Donc, il n'avait certainement pas des besoins matériels. Au contraire, il était riche, et même très riche. Est-ce que l'argent va lui donner du repos? Est-ce que l'argent va lui donner la paix de son âme? Est-ce que l'argent va lui donner le bonheur? Non. Il n'est pas comblé. Il lui manque quelque chose, la paix. Ne plus se sentir coupable devant Dieu. Ne plus être sous la colère de Dieu. Condamné à mort. Il était important aux yeux du monde, mais trop petit pour voir Dieu. Que fait-il? Il court devant, il court. Il anticipe le parcours de Jésus. Il voit un arbre, il monte dessus pour être aux premières loges. Comme il était petit, il voulait bien les voir, avoir une vue plongeante. Et sans le savoir, il veut être au rendez-vous avec lui. C'est là que Jésus lui a donné rendez-vous. Ou il croit qu'il fait quelque chose, mais non, Jésus. Et de nouveau, que dit Jésus? Quand il voit cet homme sur son arbre, lui fait-il des reproches? Tu es un voleur. Tu accables mon peuple.
ta conduite est navrante, tu es un collabo. Non. Voilà tout simplement ce que dit Jésus. Je dois m'arrêter chez toi aujourd'hui. Je vais vous lire le chant que le papa de Johanna aimait énormément. Écoutez ces paroles. Sur le seuil, le roi s'arrête. Il désire rentrer chez toi pour ton cœur auquel feinte d'accueillir enfin ton roi. Ouvre ta porte à ce sauveur plein d'amour et accepte ce qu'il t'apporte et sois sauvé dès ce jour. La vie de cet homme est toute transformée. Il n'a plus le poids de la culpabilité. La grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ est à portée de la main. Il l'a saisi de tout son cœur et tout est effacé. Il n'est plus coupable devant Dieu. Vous pouvez être dans cet état-là, ne plus être coupable devant Dieu. La vie lui est offerte. A-t-il dû payer quelque chose? Oh, mais il avait les moyens de payer. Rien. A-t-il dû faire quelque chose de remarquable pour cela? Toujours rien. Après sa rencontre avec la grâce, il a dit à Jésus, je donnerai la moitié de mes biens ou les 3/4 de mes biens, si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui donnerai le double. Non, c'est parce que la grâce est entrée en lui, que tout d'un coup, il veut être reconnaissant. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Alors regardez, dans Luc 19, au verset 8. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Alors si Jésus rentre chez moi, il rentrerait chez un homme pécheur. Ça, c'est certain. Un pécheur sauvé par grâce. Vous voyez la différence entre la grâce de Dieu et le conformisme que nous pratiquons trop souvent. Au verset 10, car le Fils de l'homme est venu vous chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Permettez-moi une comparaison. Jésus vous fait grâce. Satan vous donne le coup de grâce. Jésus vous sauve gratuitement. Satan veut votre perte et vous le fait payer très cher. Bien sûr que je suis pécheur. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est évident. Mais pour le commun des mortels, ça veut dire quoi? Être pécheur. Et pour vous, c'est quoi être pécheur? Car la plupart vous diront, je n'ai pas tué. En tout cas, je n'ai tué personne. Je ne suis pas un délinquant. Je ne suis pas plus mauvais que mon voisin. J'ai de la morale. Je paye mes impôts, etc., etc. Et c'est vrai que dans le monde, vous trouvez des personnes qui ont une conduite même 100 fois meilleure que la nôtre. Des gens qui se donnent à fond dans des ONG pour essayer de sauver des gens de la faim, de la maladie. Et Matthieu 16 dit ceci, au verset 26, « À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait à un homme, et que donnerait-on à un homme en échange de son âme ?» Alors, le péché, c'est de vouloir vivre sans Dieu. Et vouloir vivre sa vie comme nous l'entendons.
enfin, c'est se faire Dieu soi-même. C'est prendre la place de Dieu. Je fais ce qui me plaît. Et tant pis pour les autres. Nous devenons ennemis de Dieu. Je crois être libre, mais en fait, je deviens esclave de mon péché. Par la justice de Dieu, comme nous l'avons rejeté, la sentence, c'est la mort. Vous me direz, ben ouais, on meurt tous. C'est la seule certitude que vous avez. On mourra tous. Quoique, en tant que chrétien, on pourrait dire que si Jésus revient maintenant, nous serions enlevés tout de suite. Mais la probabilité, pour nous, c'est quand même la mort. La mort physique. Mais laquelle mort nous devons avoir le plus peur? C'est celle après le jugement. La mort éternelle. Pas la mort où on oublie tout et c'est fini, qu'on retourne de la poussière. C'est la mort qui nous éloigne définitivement de Dieu. Et ça, nous le méritons tous. Heureusement que Jean 3,16 existe, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire quel que soit votre état dans lequel Jésus vous trouve. Il a trouvé Paul meurtrier. Il a trouvé la femme adultère. L'homme, on ne sait pas où il était. Mais on a trouvé la femme adultère. A-t-il jugé cette femme? Il lui a dit, va, elle ne pêche plus. La grâce. Voilà le message, le plus beau, la plus belle nouvelle que l'on puisse annoncer aux gens. Jésus donne sa vie pour nous gracier et nous réconcilier avec Dieu. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. J'espère que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur savent qu'ils ne sont plus en conflit avec le Père. Sinon, vous êtes en conflit et vous méritez la mort. Mais si vous n'êtes plus en conflit, Dieu est votre Père. Ce qui, même si on ne comprend pas tout, nous pouvons nous approcher de Dieu, sans mourir, puisque nous sommes devenus son enfant. Alors, vous attendez quoi? Pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision ce matin, vous attendez quoi? Que faut-il? Juste accepter le fait que Jésus a payé une fois pour toutes. Ah, c'est trop facile. Trop facile ou trop difficile d'accepter que nous sommes pécheurs? Oui, c'est facile d'accepter la grâce. Mais pour ça, il faut accepter aussi de déclarer que nous sommes pécheurs. Je vais relire de nouveau une fois le chant. Sur le seuil, le roi s'arrête. Sur votre seuil, le roi s'arrête. Il désire entrer chez chacun de vous. Pour votre cœur, cela devrait être la fête d'accueillir enfin votre roi. Ouvrez donc votre porte à ce sauveur plein d'amour. Acceptez ce qu'il vous apporte et soyez sauvés aujourd'hui. Parfois, dans nos vieux chants, nous exprimons mieux ce que nous ressentons. Alors, on va chanter maintenant un chant. Après, je continuerai, mais on va chanter un chant. Prenons conscience de ce que nous allons chanter. Vous savez, on chante souvent les chants. Ah, c'est une belle musique.
le chant est terminé, je pourrais demander, on a chanté quoi? C'était beau. Je voudrais que vous preniez, tu peux l'afficher. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Et je sais dans léger la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comme la victoire le enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. J'espère que personne ne quittera cette salle ce matin sans avoir reçu la bénédiction et la grâce de Jésus. Si ce n'a pas déjà été fait, chacun d'entre vous peut faire cet engagement. Il n'a pas besoin de crier tout haut, on le verra. Et j'aimerais que cet engagement soit plus au travers d'encore un cantique. Chaque personne devrait s'approprier cette prière. Pour ceux qui sont déjà à Jésus, ils se rappelleront dans quel état ils sont venus devant le Père, devant Jésus. Jésus qui avait les bras ouverts. Chaque personne devrait chanter ce chant comme une prière et bien l'approprier pour lui. Ce chant, c'est tel que je suis. Quand à l'âge de 17 ans, petit-fils de pasteur baptiste, où j'ai reçu la parole de Dieu depuis le berceau, à 17 ans, j'ai compris, avec des yeux comme ça, que je n'étais pas sauvé. Eh, j'avais tout, moi. Tout. Et j'aimais Jésus, je l'aimais vraiment fort. Pourtant, à 17 ans, j'ai dû reconnaître que j'étais pécheur. À 17 ans, je me suis dit, mince,
je suis pécheur. Je suis foutu. Ben non, Jésus m'a fait grâce. Donc je suis venu à lui tel que j'étais. Certainement pas le plus beau. Certainement pas le plus gentil. Certainement pas celui qui avait le moins de rancœur dans le cœur et le moins de méchanceté dans le cœur. Il m'a pris. Alors nous allons chanter, je vous invite à vous lever pour le chanter, ou tu ne vas pas le chanter. Reçois tout son pardon.